Mesdames, messieurs, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez extrêmement bien. On se retrouve pour la dernière vidéo Spider-Man No Way Home. Après le film sort, donc demain le film sortira, une vidéo critique arrivera bien évidemment. Et on va donc dans cette vidéo tout simplement faire nos attentes pour le film Spider-Man No Way Home. Voilà ce que j'attends de voir, ce que j'aimerais voir, ce que je n'aimerais pas voir. En commentaire bien sûr, dites-moi ce que vous avez envie de voir, ce que vous n'avez pas envie de voir. C'est le principe de la vidéo. On est donc parti pour notre dernière vidéo avant la sortie Spider-Man No Way Home. C'est parti. Avant ça les amis, comme j'en avais déjà un petit peu parlé dans les vidéos ou même sur Twitter et sur les réseaux sociaux, eh bien nous arrivons très proche de Noël, de Spider-Man No Way Home, et j'ai donc décidé de un petit peu vous remercier de cette petite année que nous avons passée ensemble. Et donc j'ai contacté pas mal de petites marques en rapport avec le monde de la pop culture, etc. Et j'ai réussi à avoir une petite collaboration tout simplement pour qu'on puisse faire un petit concours, donc pour vous offrir quelque chose. Je vais vous présenter ça, mais en plus de ça d'ailleurs je remercie beaucoup la marque donc Popito qui est absolument en description. Vous avez tous les liens en description. Donc Popito qui nous a permis de faire tout simplement ce concours, mais également qui m'ont envoyé 3 figurines pop pour moi, pour mon bien personnel, et pour que je vous les montre bien sûr. Donc vraiment, n'hésitez vraiment pas à aller dans les liens en description. Voilà, si vous voulez faire des petits cadeaux de Noël à vos proches ou même pour vous-même, eh bien n'hésitez pas, vous avez le lien en description, Popito. Ils vendent toutes sortes de pop de Marvel, de DC Comics ou encore d'autres domaines. Moi principalement, forcément, c'est du Marvel ou du DC, mais si vous êtes intéressé par d'autres choses, n'hésitez vraiment pas à aller voir sur le site parce qu'il y a quand même pas mal de choix. Et il y a des petites pièces plutôt rares aussi, donc on n'hésite vraiment pas à aller voir, vous avez le lien en description. J'ai le petit colis juste ici avec donc les fournitures et les petits cadeaux pour moi et pour vous. Moi j'ai eu 3 figurines pop qui m'ont été envoyées, mais je ne sais absolument pas lesquelles elles sont, parce qu'en gros j'avais demandé qu'on m'envoie des trucs un peu au hasard pour que je puisse découvrir en même temps que vous en vidéo. Je trouvais ça plutôt fun. Et on a des petites sucettes, voilà, bah, c'est très gentil, merci Popito pour les petites sucettes, ça me rappelle mon enfance, les sucettes en cœur comme ça. Je les avais rencontrées lors du Angers Geek Fest, justement la marque, on avait bien discuté etc. Et c'était vraiment adorable, et donc du coup c'est pour ça que je leur avais demandé si c'était partant pour faire une petite collaboration. Très content donc qu'on puisse vous faire plaisir vous aussi les abonnés en vous en gagner un concours. D'ailleurs je le dis, le concours sera disponible le 15 décembre, soit à la sortie de Spider-Man No Way Home. J'en parlerai dans la critique Spider-Man No Way Home, mais vous pouvez directement me suivre sur Twitter. Le concours sera sur Twitter, donc n'hésitez pas à aller me follow sur Twitter et vous allez voir donc ce qui est à gagner pour le concours. Eh bien je vais vous montrer ça. Je ne regarde pas le carton, je prends la première qui me vient. Wow. Ok, bah en vrai trop content, ok, bah je l'avais pas du coup, ça fait trop plaisir. Donc ça c'est vraiment la pop à ma destination à moi, pour moi du coup, c'est Man Thing. En plus c'est une summer convention, donc c'est pas une régulière, donc ça fait trop plaisir. Stylé. Voilà, on va prendre celle-ci. Ah, donc celle-là, voilà, donc c'est la figurine pop pour le concours, celle que j'avais demandé à vous faire gagner. Donc c'est la pop Spider-Man Black and Gold Suite. Là vraiment c'est la pop que je vous fais gagner donc sur mon compte Twitter. Pour le gagner c'est simple, vous allez sur mon compte Twitter et le concours sera disponible dès le 15 décembre, soit demain quand vous regardez cette vidéo normalement. Donc voilà, mais vous pouvez commencer à les follow sur Twitter parce que le concours va arriver. À mon avis, je pense qu'il y aura beaucoup de participants. Voilà, le film sort, mais j'en parlerai dans ma vidéo critique Spider-Man, donc n'hésitez vraiment pas à aller me suivre. Donc ça c'est la petite pop pour le concours. Seconde pop, on va prendre celle-ci. Oh putain, mais vraiment trop cool en vrai. Du coup Doctor Strange en spéciale édition, c'est les éditions spéciales justement qui sont fluorescentes. Et donc la dernière qui sera à ma aussi pour moi-même, donc attention. Ok, du Deadpool. On a donc la dernière, c'est donc le Deadpool. Alors c'est lequel celui-là? Ouais, c'est le LARP Deadpool, ok. Grave stylé celle-là aussi, j'aime beaucoup. En tout cas, méga content du coup. Et je le rappelle, mais pour celles et ceux qui souhaitent gagner cette pop Spider-Man No Way Home, eh bien ce sera sur mon compte Twitter. Et en plus de ça, donc ça c'est vraiment de la part de Popito, donc je les remercie encore infiniment. Et ensuite, pour rajouter à ce Spider-Man Black and Gold Suite, donc cette figurine pop, j'ai décidé de rajouter ce coffret collector de Spider-Man Homecoming. C'est un coffret collector avec pas mal de petites goodies à l'intérieur. Le concours sera ces deux choses, le pop donc Spider-Man No Way Home, ainsi que Spider-Man Homecoming le collector, histoire de tout simplement se remater ce bon vieux film Homecoming, le tout premier du MCU. Forcément on est sur le film de la dernière trilogie, donc je me suis dit prenons celui de la première trilogie, en plus c'est le coffret collector. Voilà, histoire de faire un beau petit cadeau sous le sapin. Rendez-vous donc demain sur mon compte Twitter. Encore un gros merci à Popito France, ça fait extrêmement plaisir. Maintenant que les présentations sont faites, que vous êtes au courant du concours, passons donc et rentrons donc surtout dans le vif du sujet de cette vidéo. Place à nos attentes
concernant Spider-Man No Way Home. Déjà, si je peux me permettre, forcément, et c'est ce que vous avez vu sur la miniature et c'est ce qu'on attend depuis tellement de temps, c'est l'arrivée des 3 Spider-Man. Forcément, ça va être l'un des plus gros événements du film et c'est certainement aussi l'événement qui fait que le film est aussi attendu. Avoir les 3 Spider-Man, c'est une chose, mais il faut aussi les avoir, enfin les utiliser à bon escient. C'est-à-dire que si on les a juste pour les mettre et faire du fanservice pour faire du fanservice, c'est pas forcément ce qui va être apprécié. En revanche, ce que j'aimerais bien, et donc ce serait une de mes attentes pour le film, c'est certes d'avoir les 3 Spider-Man, mais également qu'on nous explique le comment et pourquoi ils sont là et qu'est-ce qu'ils sont devenus après leur film. Limite de voir même les moments où ils ont été téléportés dans l'univers de Spider-Man de la Terre 616, donc la Terre du MCU. Vraiment comprendre pourquoi ils sont là à l'heure actuelle et à quel moment ils sont arrivés. Je parle pour les 3 Spider-Man, mais j'avoue que cet argument-là est aussi prenable pour tous les autres méchants, en fait, pour tous les méchants qui seront présents dans le film. Parce que je veux comprendre, je veux réussir à savoir qu'est-ce qu'ils sont devenus après leur film, parce qu'on a quand même eu quasiment les 15 ans d'absence pour le Spider-Man de Sam Raimi. Savoir qu'est-ce que Tobey est devenu après avoir perdu son meilleur ami, après s'être réconcilié avec Mary Jane, après avoir vaincu Venom, etc. Donc qu'est-ce qu'il est devenu? Est-ce qu'on sait vraiment, est-ce que c'est la suite vraiment de ce moment-là, ou est-ce qu'on va retrouver un Peter beaucoup plus vieux? Honnêtement, qu'il soit vieux ou pas, je m'en fous. Ce que je veux, c'est juste des explications de comment et où on en est. Je ne demande qu'à voir, mais ce que je veux, c'est comprendre pourquoi ils sont là et pas juste les mettre pour les mettre et faire du fanservice vraiment à proprement parler. Ensuite, bon, normalement, donc il y aurait les 5 méchants qui devraient être le lézard, l'homme sable, Electro, Bouffon Vert et Octopus. Ce sont les 5 méchants qu'on devrait avoir et logiquement nous devrions avoir que 5 méchants pour ce film là. Maintenant, à voir si on n'aurait pas un petit 6ème méchant qui serait pas forcément en tant que 6ème méchant mais plus en tant que teasing pour la suite. Je m'attends pourquoi pas à avoir le retour de Mysterio parce que sur quelques petites choses qu'on a eu, des affiches etc, on a des teasings de Mysterio. Alors soit ils le mettent Mysterio parce que forcément le film a un gros lien avec Mysterio du fait que le sort de Strange est fait à cause de Mysterio, parce que c'est à cause de Mysterio que Peter a été dévoilé. Forcément la menace Mysterio, elle est encore présente, étant donné que, eh bien c'est à cause de lui et c'est à cause de ça que les gens détestent Spider-Man, parce qu'ils pensent que Spider-Man a tué Mysterio. Donc forcément, la menace Mysterio, elle est toujours présente, même si lui, en personnage, n'est pas forcément présent. Après, je pense que du Venom, on en aura, mais je pense que Venom, on l'aura vraiment en scène post-crédit, histoire de teaser un potentiel Spider-Man 4, ou même un potentiel Venom 3, plutôt un Venom 3, je pense, avec l'incorporation de Spider-Man dans l'univers. Je pense que Venom sera là, mais vraiment juste scène post-crédit, pas dans le film réellement. Ce que je veux voir aussi, eh bien c'est une évolution concernant le Peter Parker de Tom Holland. Vraiment voir quelque chose, limite vraiment de voir qu'il vit des drames. Pour le moment, dans le Spider-Man de Tom Holland, on retrouve vraiment quelqu'un de faible, entre guillemets, vraiment je mets des guillemets sur le faible. Mais voilà, on retrouve un héros très enfantin. Alors c'est plutôt cool, mais je trouve que ça dure un peu trop longtemps. Et normalement, c'est même les acteurs l'ont dit, que ce film-là sera le film qui va réveiller le Peter Parker, qui va lui faire prendre en maturité. Il va vivre des choses, il va avoir des obstacles dans la vie, il va devoir les franchir et je pense que dans ces obstacles là on pourrait avoir notamment le décès d'un de ses proches, que ce soit Ned, Tante May, MJ, mais j'y crois vraiment pas, Happy Hogan, ça j'y crois beaucoup, et potentiellement un des 3 Spider-Man. Je pense que un des 3 Spider-Man qui meurt, il pourrait aussi le ressentir et le prendre très mal, étant donné que c'est un peu son homologue d'une autre terre et qu'ils auraient combattu ensemble et qui pourrait avoir de l'affect pour quelqu'un qui l'aurait entraîné plus ou moins, un peu comme Miles Morales et Peter Parker dans le Spider-Man de New Generation. Je pense qu'on pourrait vraiment avoir une sorte de similitude entre le mentor Peter Parker que pourrait être par exemple Tobey Maguire et avec Spider-Man Tom Holland. Pour moi ça pourrait se retranscrire comme ça et j'espère que ça se retranscrira comme ça. Et également voilà, pour moi ce film là, ça note bien la fin de l'arc Iron Man. C'est vrai qu'on a un Spider-Man qui a été très depuis le départ infantilisé à cause de ce fait que Iron Man soit vraiment son patron et son daron et que ce soit lui qui le mette dans le bain. Voilà, les deux ont une entente et une attache mutuelle, sauf que là Iron Man est décédé. Ce serait bien qu'on passe à autre chose et que Peter grandisse et arrive à dépasser ce stade de c'est le petit d'Iron Man et qui même prenne le rôle vraiment de Spider-Man. On n'ait plus cette question à se poser de est-ce qu'il va devenir le nouveau Iron Man ou pas, et que vraiment il s'affirme en tant que Spider-Man. C'est ce que j'attends de lui, j'attends dans l'évolution de Peter Parker pour ce film là. Je pense qu'on va l'avoir, je pense vraiment que de par ce qui a été dit etc, je pense qu'on va vraiment tomber sur quelque chose qui va faire évoluer Peter. Et en DC j'espère avoir la mort de Happy Hogan, parce que c'est pareil, il fait partie finalement de l'arc Iron Man. Happy Hogan c'était le secrétaire entre guillemets garde du corps de Iron Man, et il a été ensuite le garde du corps et un petit peu le mentor. Il fait partie de cet arc là et je pense que ça va être le DC qui va pouvoir vraiment terminer cet arc Iron Man et que après on n'en parle plus. Ensuite Tante May, alors Tante May je sais pas où elle va se diriger, peut-être qu'on aura quelques explications concernant l'oncle Ben, sachant que on va avoir
la série Spider-Man French Years, série animée qui sortira donc l'année prochaine, consacrée au début de Peter Parker de Tom Holland. On va avoir des explications de qu'est-ce qui s'est passé, à mon avis on aura l'explication de quand est-ce qu'il s'est fait piquer par une araignée, comment il s'est fait piquer, est-ce qu'il a perdu son oncle ou pas du tout, peut-être une histoire autour de ça, donc on aura des explications, donc je m'attends pas à avoir des explications sur ça et je pense qu'on n'a pas vraiment le temps pour s'attarder sur ça dans le film. Tante May, je la vois pas mourir parce que je la vois quand même très jeune et je pense qu'elle perdra de l'importance par rapport à la mentalité de Peter. Ça, je ne dirais pas que c'est une de mes attentes, mais en tout cas ce que je peux peut-être penser, c'est que Ned va faire une pseudo-mort. On va le voir disparaître pendant peut-être un film ou deux et que potentiellement par la suite il revienne, sachant qu'on sait qu'il y aura une nouvelle trilogie Spider-Man avec Tom Holland comme Hobgoblin. Mais en vrai j'y crois pas trop, c'est une théorie que j'aimais et c'est pas forcément une attente que j'ai. En fait ce serait un décès pour faire en sorte qu'il devienne Hobgoblin par la suite. Ensuite forcément la petite Mitchell Jones, du coup qu'est-ce qu'elle va devenir? Je pense pas qu'elle va mourir, je pense vraiment qu'elle va rester, en tout cas de mes attentes à moi j'aimerais vraiment qu'elle reste pour faire une vraie relation avec Peter Parker, mais je pense aussi qu'elle pourrait avoir un potentiel, je pense qu'elle pourrait devenir une super héroïne, mais ça je le préserve pour une autre vidéo théorie, peut-être après le film, si ça peut se donner après le film. Maintenant, l'un des points d'honneur que j'aimerais, c'est que même si on a toutes ces choses qui nous font super plaisir à avoir 5 méchants et des méchants qui reviennent d'anciens Spider-Man ou encore 3 Spider-Man ou potentiellement un Daredevil, ce que j'aimerais c'est avoir vraiment une histoire qui tienne la route et que la bande-annonce ne nous en ait pas trop dévoilé comme Venom 2 ça l'a fait. En gros Venom 2 on a vu les bandes annonces etc, on a vu quasiment tout l'arc du film et j'espère qu'on n'a pas ça pour Spider-Man No Way Home comme ils l'ont fait auparavant avec pas mal de films Marvel. Ils font des trailers qui nous brouillent un peu l'esprit, pensent avoir une trame scénaristique et quand on arrive devant le film on n'a pas du tout la bonne trame et j'espère qu'on gardera cette âme là qu'on a eu dans les films Marvel et qu'on n'a pas forcément eu avec le côté Sony, parce que c'est vrai que Sony on dévoile trop de trucs à chaque fois dans leurs trailers, donc j'espère que là dans No Way Home on aura quand même pas mal de petites surprises par rapport au scénario. Bon on a parlé des 3 Spider-Man mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément parlé du Daredevil potentiellement qui pourrait arriver dans Spider-Man No Way Home. Pour le moment on n'a pas eu de teasing autour de Daredevil, mais s'il y a un petit indice qui pourrait nous laisser croire, et ça c'est vraiment une attente que j'ai, c'est de retrouver Matt Murdock de Charlie Cox. Kevin Feige l'a annoncé, mais si Daredevil revenait, ce serait bien Charlie Cox, il reprendrait le rôle. Maintenant on savait pas quand et à quel moment. Ça à mon avis ça collerait bien avec la sortie de Spider-Man No Way Home, étant donné que Hawkeye épisode 5 arrive mercredi en même temps que Spider-Man No Way Home et que dans cet épisode là il est fort probable qu'on voit le Caïd, le Kingpin du coup de Netflix, avec vraiment l'acteur Vincent D'Onofrio, et ce serait une sorte de teasing en parallèle, donc avec Spider-Man No Way Home d'un côté et Hawkeye qui dévoilerait la série Daredevil, une future série Daredevil qui arriverait sur Disney+, avec justement d'un côté la reveal avec Spider-Man No Way Home de Daredevil et de l'autre avec le Caïd. Ça plutôt cool, surtout que à la base Hawkeye était prévu pour sortir bien avant ce qu'il sorte là, donc ça pourrait coïncider et j'espère, voilà maintenant c'est une attente concernant surtout les scènes post-crédit, j'espère avoir une scène post-crédit reliant vraiment le MCU au Sonyverse avec potentiellement une scène post-crédit, alors ce serait vraiment un rêve, mais avoir du Kraven ou du Morbius et aussi une petite attente, un bon teasing pour la suite du MCU notamment avec Doctor Strange Multiverse of Madness, ce serait pour moi le best of the best. Après concernant mes attentes, voilà j'espère vraiment avoir un film globalement qui tienne la route, qui ne soit pas là uniquement pour faire du fan service, et j'espère vraiment avoir le Spider-Man Endgame comme il nous l'a été vendu. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de film avec autant de hype, on a eu Shang-Chi, on a eu Eternals, on a eu Black Widow, mais c'est vrai que depuis Endgame on a perdu cette folie, on est vraiment dans la pente descendante du MCU. Normalement avec ce film là j'espère que ça va redonner la hype aux gens. Bon et évidemment ce que j'attends beaucoup c'est le visuel de chaque méchant qu'on n'a pas forcément eu. C'est vrai qu'on a eu le visuel du Bouffon Vert très rapidement, mais on l'a vraiment pas eu en scène arrêtée, on voit vraiment à quoi il ressemble, on a son ancien costume mais le nouveau on l'a pas, et avoir même un visuel de Willem Dafoe. Octopus là pour le coup on a été servi en électro très rapidement aussi parce qu'on n'a pas eu de scène vraiment arrêtée, mais avoir des explications aussi par rapport à son réacteur arc. Aussi le lézard, avoir un visuel de Rhys Ifans, donc l'acteur du lézard, savoir si c'est lui aussi parce que pour le moment on ne sait même pas, et bien sûr pour Thomas Hayden Church qui joue donc Lobsad dans Spider-Man 3, savoir si c'est lui aussi, et si c'est lui, avoir vraiment un moment où il est humain et le voir avec son costume, son pull vert. Voilà, j'espère vraiment le retrouver et retrouver tous les méchants des anciens Spider-Man, que ce soit vraiment les acteurs présents dans les anciens Spider-Man et pas que pour 3 vilains, et vraiment avoir des explications de tout et pas que ce soit posé là en mode bah tiens je te le sers et c'est tout. Avoir des explications de pourquoi du comment, assez rapide certes, mais qui nous disent bah, ce qu'ils sont devenus, pourquoi ils sont là, etc. Je pense que c'est vraiment ce que j'attends le plus, avoir des explications et tout comprendre, et puis bah revoir les 3 Spider-Man réunis, ce serait fou.
Allez, un petit bonus, avoir une petite scène avec les 3 Spider-Man qui se montent du doigt un peu par rapport au même justement Spider-Man du dessin animé, ce serait vraiment trop génial. Mais là c'est vraiment un petit kiff pour moi. Et puis bah écoutez, je pense avoir fait un peu le tour en vrai de mes attentes concernant le film Spider-Man No Way Home. Si vous avez d'autres attentes que moi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On n'hésite pas également les amis à s'abonner à la chaîne YouTube parce que ça fait extrêmement plaisir. Faut pas oublier qu'on est bientôt 3000 sur la chaîne. J'espère en tout cas passer les 3000 abonnés avant la fin de l'année, ça ferait trop plaisir. Bien évidemment, rendez-vous demain pour le jour tant attendu, la critique de Spider-Man No Way Home. Enfin, j'ai envie de dire, après tant d'attentes, le film arrive au cinéma. J'espère qu'on sera pas déçus, j'espère que vous ne serez pas déçus non plus pour vous qui allez voir le film. Et puis bah écoutez, on se retrouve du coup demain pour la vidéo critique. Elle va être géniale, j'en suis sûr. On va passer un grand moment, elle risque d'être longue aussi. Je vous dis à la prochaine les amis, n'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Je vous fais des bisous, ciao.